Ô croix, notre unique espérance, nous te saluons. Fils et du Saint-Esprit. Amen. Voilà. Alors, je suis heureux de vous retrouver pour cette retraite enseignement, parce que ce sera plus que simplement quelques considérations spirituelles. C'est voilà, un enseignement pour le Triduum. Le souhait, c'est que nous puissions goûter, et j'emploie le mot à dessein, ce que nous allons célébrer, que la liturgie de l'Église passe dans notre cœur, notre intelligence, tout notre être. Et la liturgie est extrêmement riche pendant ce Triduum. Le pape François, l'été dernier, a publié une lettre extrêmement belle dans laquelle il veut retrouver les intuitions de la réforme liturgique du Concile de Vatican II en disant que les chrétiens doivent se nourrir de la liturgie et se former pour cela. Vous voyez, c'est pas il y a comme une école, essayer de suivre tout ce que nous dit la liturgie, particulièrement pendant le Triduum pascal. Eh bien, c'est un lieu d'enseignement. Nous nous laissons enseigner par l'Esprit Saint, par le Christ, qui est notre maître, comme dit saint Augustin, le maître intérieur, et nous avons beaucoup à recevoir, à la fois pour connaître la foi, notre foi, mais aussi pour connaître notre propre vie. C'est un principe spirituel qu'on a dans la spiritualité chrétienne qui était très marquée à la fin du Moyen-Âge. Il y avait beaucoup de textes qui portaient le titre de miroir. Voilà, le miroir de l'âme, le miroir de je ne sais pas quoi. Eh bien, vous voyez, l'Écriture sainte, l'Évangile et toute la liturgie est comme un miroir. Quand vous méditez sur la vie du Christ, sur les différents aspects de la vie du Christ, dans leur dimension la plus concrète, eh bien, curieusement, vous allez dire, tiens, ça me rappelle des choses de ma propre vie. Ça me renvoie à moi-même, un peu comme un miroir. Mais au lieu d'être un miroir qui va développer tout ce qui nous semble négatif, c'est un miroir qui va permettre d'aller beaucoup plus profondément. Et c'est pourquoi, pendant la Semaine Sainte, et comme nous y invite le pape François, nous essayons de méditer profondément ce que nous enseigne la liturgie, et ce qu'on appelle aussi dans la tradition de l'Église les mystères de la vie du Christ. Alors qu'est-ce que c'est qu'un mystère ? C'est Jésus a vécu des choses très simples, comme nous, dans notre humanité, mais derrière, il y avait une profondeur extraordinaire d'amour et de présence de Dieu. C'est Dieu lui-même qui agit quand Jésus agit. Donc vous pouvez, je me souviens, celui qui m'a fait découvrir cela, le prêtre qui m'a fait découvrir cela, il nous donnait l'exemple d'un grand spirituel qui s'appelle le cardinal de Bérulle, qui était un... Voilà, je m'inspirerai quelquefois de cardinal de Bérulle, et il nous avait dit, il nous a appris à contempler tous les aspects de la vie du Christ depuis son enfance jusqu'à sa mort. Donc il nous parlait des premiers pas de Jésus, sur le sable, on peut méditer sur les premiers pas de Jésus. Il nous parlait aussi du premier yaourt de Jésus, la Vierge Marie qui mélange on va dire, mais c'est très trivial, ça n'a aucun intérêt. Non, dans l'Évangile, on voit bien qu'il y a des événements de la vie du Christ et qui, à travers leur simplicité, il y avait une telle concentration de cette action de Dieu, cette présence de Dieu, qu'on a été capable d'y reconnaître toute une profondeur. Voilà, évidemment, le coup du yaourt, ça, on va dire, on ne va pas trop le rapport, mais moi, ça m'a marqué parce que je dis même les petits détails de la vie de Jésus ont quelque chose à nous enseigner et surtout, ils nous élèvent vers Dieu. Alors, les évangiles, en fait, nous rapportent, comme le dit saint Jean, l'essentiel de ce dont nous avons besoin pour que nous ayons la foi. Voilà. Alors là, ça va être la passion de Jésus. Nous allons essayer de le suivre pas à pas, lieu par lieu, jusqu'à la croix et la résurrection. De la lettre aux Philippiens. Le Christ Jésus, lui qui était dans la condition de Dieu, n'a pas jugé bon de revendiquer son droit d'être traité à l'égal de Dieu. Mais au contraire, il s'est anéanti en prenant la condition de serviteur, devenant semblable aux hommes.
Reconnu comme un homme à son comportement, il s'est abaissé lui-même en devenant obéissant jusqu'à la mort et la mort de la croix. C'est pourquoi Dieu l'a exalté. Il lui a conféré le nom qui surpasse tous les noms, afin qu'au nom de Jésus, aux cieux, sur terre et dans l'abîme, tout être vivant tombe à genoux, et que toute langue proclame Jésus-Christ est le Seigneur pour la gloire de Dieu le Père. Ce texte, vous le connaissez, c'était un hymne liturgique très très ancien, puisqu'il est antérieur à la rédaction de la lettre aux Philippiens. Saint Paul l'a recueilli et l'a redit. Donc, j'allais dire, c'est un hymne qui est presque juste à la suite de l'ascension, de la vie de Jésus. Et nous entendons ce texte, nous l'avons entendu dans la liturgie des rameaux, nous l'entendons dans la Semaine Sainte, quand tout à l'heure nous avons chanté la petite pièce grégorienne, les prêtres, c'était ça, Christus factus est pro nobis obediens usque ad mortem. Voilà, le Christ s'est fait pour nous obéissant jusqu'à la mort. Ce qui est intéressant, c'est que cet hymne qui nous montre comment Jésus, qui était dans la gloire de Dieu, n'a pas voulu s'agripper sur sa gloire, mais il s'est dépouillé. Saint Paul dit même, il s'est vidé de lui-même. Il s'est vidé de lui-même, tellement il a voulu se faire proche de nous jusqu'à la mort et la mort de la croix. Et puis Dieu l'a exalté, il l'a ressuscité. Saint Paul commence par une petite introduction qui est très très importante. Ayez en vous les sentiments qui sont dans le Christ Jésus. Les sentiments, en grec c'est phronésis, c'est-à-dire l'attitude intérieure, les dispositions intérieures. Voilà, eh bien ces sentiments, c'est ceux que nous voulons avoir pendant ce temps de la Passion. Il s'agit pour nous d'avoir en nous les sentiments qui sont dans le Christ Jésus. Comme le dirait saint Jean-Eudes, que le cœur de Jésus vienne battre dans notre cœur. Et c'est comme ça que nous allons suivre le Christ Jésus. Premier point, Jésus avant sa passion. Ensuite, j'évoquerai le récit de l'onction de Béthanie. Et si nous avons le temps à la fin, nous parlerons de l'entrée de Jésus à Jérusalem. Et pour que vous ayez la suite, eh bien, logiquement, ce soir, ce sera l'enseignement sur le repas de Jésus, la dernière scène de Jésus, le repas de Pâques, de la Pâques. Tout d'abord, Jésus avant sa passion. Alors Jésus arrive de Galilée, vous connaissez un peu la carte de Terre Sainte, vous m'entendrez souvent évoquer les lieux comme une invitation aussi à venir cet été en Terre Sainte. Voilà, j'attends toujours que vous vous inscriviez parce que nous irons voir sur place. Nous monterons de Galilée à Jérusalem. Et Jésus arrive donc de Galilée. Il a passé son temps d'ailleurs, quand vous lisez les évangiles, à faire des allers-retours entre la Galilée et Jérusalem, parce qu'il y avait au moins 3 fêtes dans l'année où les Juifs allaient pour les grandes fêtes de pèlerinage à Jérusalem. Est-ce que certains se souviennent de ces fêtes où on allait à Jérusalem 3 fois dans l'année? Les tentes, bravo, les tabernacles, c'est au mois d'octobre, Sukkot, on fabriquait des petites tentes, des cabanes en bois, voilà. La Pâque, Pessah, on immole l'agneau. Et Pentecôte, mais elle sait tout, je ne peux rien lui apprendre. Voilà, Shavuot, la Pentecôte. 3 fêtes de pèlerinage, on appelait ça les piétonnades, parce que tout le monde était debout, voilà, il y avait trop de monde. On allait au temple, on offrait des sacrifices, et tout le monde allait à Jérusalem. Et Jésus, qui était un juif observant, faut bien se représenter comme Jésus, comme un juif observant, très, très scrupuleux dans l'observance de la loi, eh bien, ne manquait pas une fête à Jérusalem. Donc il fait des allers-retours, et là, cette fois-ci, c'est sa dernière Pâque, mais une Pâque un peu particulière. Jésus monte à Jérusalem, on dit qu'on monte à Jérusalem. Et à Jérusalem, en plus, c'est en hauteur, c'est presque 800 mètres d'altitude. Seulement, Jésus prend une route qui est la route du Jourdain. Alors le Jourdain, ça part du lac de Tibériade, moins 200 mètres au-dessous de la mer, et ça va vers la mer Morte, moins 400 mètres. Ça fait quand même 200 mètres de dénivelé. Ça descend bien. D'ailleurs, le mot Jourdain, ça veut dire descendre.
Yarad. Yarden, le Jourdain, c'est ce qui descend. Donc pour monter à Jérusalem, Jésus descend. Jésus descend pour monter à Jérusalem. Pour monter à Jérusalem, il faut descendre, il faut s'abaisser. Et ça, cette idée de s'abaisser pour pouvoir monter, on l'a tout au long de l'Évangile. Le Seigneur abaisse et il élève, mais très concrètement, quand Jésus veut monter, eh bien, il descend. Et c'est ce qu'il va faire à Zachée. Jésus arrive à Jéricho, qui est la ville tout en bas, près de la mer Morte, presque moins 400 mètres. Donc elle est vraiment très très basse. Donc Jésus est descendu pour monter à Jérusalem, il est descendu à Jéricho, et quand il voit Zachée, que fait Zachée pour voir Jésus? Il fait ce qu'on fait tous, on essaye de s'élever, de monter. Il monte dans un arbre, Zachée monte dans un arbre. Et que lui dit Jésus? Il dit, Zachée, descends de ton arbre, il faut que j'aille chez toi. Mais pour que j'aille chez toi, tu descends. Ça veut dire, tu es tel que tu es, tu t'accueilles tel que tu es. Tu ne cherches pas à te fabriquer un personnage. Vous voyez, déjà la première leçon spirituelle, Jésus qui descend et qui nous montre que pour le rencontrer, pour qu'il puisse demeurer chez nous comme il a demeuré chez Zachée, Zachée, il faut que je demeure chez toi, descends de ton arbre. On ne peut pas, d'ailleurs c'est ce qu'on a vu dans la lettre aux Philippiens, Jésus s'est abaissé, il est descendu pour pouvoir venir nous chercher, pour aller dans la maison de Zachée, pour aller dans notre maison à chacun de nous. Donc Jésus est à Jéricho, il est au plus bas si on peut dire, et là il va faire de fait, alors matériellement, sa montée à Jérusalem, non sans avoir rendu la vue à 2 aveugles. Marc nous précise qu'il s'agit de Bartimée. Il les guérit, on se souvient, fils de David, aie pitié de nous. Donc un titre messianique, Jésus accepte de se laisser interpeller de cette manière, ça le compromet déjà beaucoup. Et il leur rend la vue, ils les guérissent, et ces 2 hommes vont devenir ses disciples, on peut dire les disciples de la dernière heure, au moment où Jésus va entrer dans sa passion. Alors, cette scène est très touchante. D'abord, il n'y a aucune raison de douter de la réalité de cette histoire. Jésus a guéri 2 aveugles, mais on peut dire aussi que c'est une astuce de l'évangéliste pour nous dire, vous voyez ces 2 hommes qui étaient au bord du chemin, en plus ce n'était pas tellement prévu qu'ils voient Jésus, et quand ils essayent de crier vers Jésus, on leur dit de se taire, mais Jésus a l'oreille fine, il voit, il entend quand il y a de la détresse. C'est qui ces gars-là qui sont en train de... Faites-les venir, alors que la foule leur disait, taisez-vous. C'est extraordinaire. Donc c'est-à-dire que Jésus est vraiment attentif à chacun, et Jésus les guérit. Et que nous disent les évangélistes, c'est qu'à la fin, eh bien, ils se mettent eux aussi à la suite de Jésus. Ça veut dire que nous avons, nous aussi, notre place à la suite de Jésus, même en dernière minute. Même en dernière minute. Au moment d'entrer à Jérusalem, Jésus vient chercher tous ceux qui sont au bord du chemin. Il y a ceux qui sont déjà dans la foule, ou plus exactement dans le peuple. Il y a 2 termes. Il y a la foule, c'est le chaos, c'est les gens qui suivent Jésus, voilà. Et les évangélistes jouent sur ces mots, mais ça nous entraînerait trop loin. Ce qui était une foule, avec Jésus, devient un peuple qui marche de façon plus ordonnée en faisant attention à chacun. Eh bien, ces hommes entrent dans ce peuple qui se met à la suite de Jésus. Et voilà, Jésus a 2 nouveaux disciples derrière lui, il monte vers Jérusalem, et alors c'est une scène assez impressionnante, où il nous est dit, Jésus marche seul devant la foule, devant le peuple, et il va de l'avant. Voici que nous montons à Jérusalem. Donc il reste, ça vous le découvrirez cet été quand vous viendrez en Terre Sainte, 20 km entre Jéricho et Jérusalem. C'est un très très beau paysage, le désert de Juda, très, très sec, très austère, mais assez impressionnant. Voilà, c'est peut-être pas une ascension, mais au moins une montée. Je vous l'ai dit, Jéricho, c'est à 350 mètres en dessous du niveau de la mer. Jérusalem, 750 mètres au-dessus. Vous pouvez faire le calcul, ça fait pas mal. Sur 20 km, ça fait une montée assez abrupte. On comprend la thématique biblique de la montée à Jérusalem.
on monte à Jérusalem, parce que Jérusalem, c'est en hauteur. Et Jéricho, on descend vers Jéricho, hein, comme dans la parabole du bon Samaritain. Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Descendre, on en a parlé, c'est le mouvement de Jésus qui se rend proche de l'humanité pécheresse, figurée par Jéricho. Jéricho, c'est la figure de l'humanité pécheresse. Depuis Rahab, dans l'Ancien Testament, la prostituée, la ville de la prostitution, qui va être la première sauvée. Mais c'est l'humanité pécheresse et l'humanité malade, l'humanité qui a besoin de salut. Les deux aveugles, Zachée, voilà, et puis Rahab. C'est cette descente, c'est le mouvement de l'incarnation. Monter, c'est le mouvement du sacrifice offert à Dieu. On n'aime pas le mot sacrifice parce que pour nous, sacrifice, c'est le moment où le couteau se plonge dans la chair et le sang en jaillit. Alors on trouve ça affreux parce que c'est la violence. Alors il y a une époque, on a dit on va exclure le mot sacrifice des textes liturgiques. Or, sacrifice dans la Bible, c'est un mot qui est extrêmement beau, qui est essentiel. Sacrifice, cela veut dire faire passer de ce monde à Dieu, sacri facere. Alors pourquoi il y a ce sang qui coule? Pourquoi? Parce que dans l'Ancien Testament, on prenait les animaux et on offrait les animaux à Dieu totalement. Donc on les immolait pour pouvoir les brûler. Mais l'essentiel, ce n'est pas le fait qu'on plonge le couteau, ce n'est pas la souffrance. L'essentiel, c'est l'offrande. Dans l'Ancien Testament, ce qui est important, c'est l'offrande. L'offrande, elle est tellement totale qu'évidemment, il y a un dessaisissement, il y a une mort. Mais ce qui est important, ce n'est pas la mort, c'est ce mouvement d'offrande à Dieu. Donc ça, il faut vraiment bien le comprendre. On a un emploi du mot sacrifice qui est très pauvre, qui s'est beaucoup appauvri, que nous connaissons tous. Souvenez-vous, quand vous aviez 10 ou 12 ans, voilà, je ne sais pas quoi, Roger, oui, c'est à toi de mettre le couvert. Oh non, c'était déjà moi la semaine dernière. Bon, puis après, Roger voulant montrer sa grandeur d'âme, a dit, c'est pas grave, tant pis, je me sacrifie. Encore une fois, je vais mettre le couvert. Alors, pauvre vision du sacrifice. C'est pour ça que quand les gens me disent « Ah, ce qui est merveilleux avec Jésus, c'est qu'il s'est sacrifié ». Et en gros, allez, je m'y colle. Il faut bien que quelqu'un y aille. Tant pis, c'est moi. Mais c'est affreux. C'est pas du tout comme ça que Jésus a fait. Jésus, c'est dans l'élan de l'amour qu'il a dit que, ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, il les aima jusqu'à la fin, jusqu'au terme. Ma vie, nul ne la prend, mais c'est moi qui la donne. Et puis Jésus qui se tourne vers son Père en voulant lui donner totalement sa vie. Donc c'est dans l'élan de l'amour, jusque dans la mort. Donc la montée, d'ailleurs en hébreu, le sacrifice Ola, qu'on a déjà par exemple avec le sacrifice d'Abraham, c'est une montée. Quand on parle quand Dieu dit à Abraham, tu vas m'offrir un sacrifice, c'est pas tu vas prendre un couteau et tu vas égorger ton fils. C'est comme ça que nous voyons les choses. C'est comme ça qu'Abraham aussi a vu les choses. Et le texte est remarquablement bien construit. Dieu dit à Abraham, tu vas m'offrir ton fils sur la montagne. D'ailleurs, 3 fois, il y a le mot mont qui revient. Tu vas me faire monter une montée sur la montagne. Donc Dieu, lui, il voit élévation. Que fait Abraham ? Il prend le couteau pour égorger son fils. Parce qu'on n'imaginait pas que ça puisse se passer autrement. Et bien évidemment, Dieu va arrêter la main d'Abraham et dire, attends, j'attends pas que ton fils soit égorgé. J'attends que tu me le donnes totalement, totalement. Alors c'est sûr que ça passe par une mort. Mais non pas la mort au sens de la souffrance, mais par un dessaisissement, un dépouillement de soi pour offrir à Dieu. Et c'est une montée, faire monter une offrande. Ça va être très important pour comprendre tout ce qui va se passer dans le reste de la Passion. Parce qu'au moment de la mort de Jésus, Jésus ne sera pas dire « Ah, vous avez vu, vous m'avez fait mal, vous m'avez fait mal, vous m'avez fait mal ». Non, Jésus n'aura qu'un désir, ce sera de nous entraîner avec lui vers son Père. Et ça va être douloureux parce qu'il donne la vie, nous lui donnons la mort. Eh bien, malgré cela, Jésus continue d'aimer et de se tourner vers son Père. Voilà, Jésus va offrir sa propre vie librement dans l'amour. Et c'est ça qui nous sauve. Voilà, ce petit
développement peut-être un peu plus théologique, j'espère pas trop compliqué, mais le matin comme ça, alors qu'on n'est pas bien réveillé, c'est peut-être un peu rude, mais c'est essentiel pour comprendre tout ce que Jésus va faire sur la passion. Ce n'est pas la souffrance en elle-même qui a une vertu, c'est l'élan d'amour dans la liberté de Jésus qui se tourne vers son Père et qui affronte la réalité de la mort. Parce que notre humanité est enfermée dans la mort et Jésus veut nous en libérer. Et la mort devient comme un passage vers une vie plus haute. Jésus ne passe pas à côté, mais il vient nous chercher jusque dans la mort. C'est pour ça que le sacrifice est un sacrifice qui est douloureux. Mais c'est d'abord, voilà, ma vie ne la prend, mais c'est moi qui la donne. Alors Jésus arrive à Jérusalem après cette montée. Vous voyez cette thématique de la montée. Nous montons à Jérusalem. C'est déjà l'annonce de « Je serai élevé sur la croix, j'attirerai à moi tous les hommes. Une fois élevé de terre, j'attirerai à moi tous les hommes. » Vous voyez ce mouvement d'ascension. Ce que Jésus cherche, c'est les bras du Père. Il faut avoir toujours en arrière-pensée le fils prodigue qui va dans la maison du Père. C'est une montée. Lui aussi, il va de Jéricho à Jérusalem, le fils prodigue, jusque dans les bras du Père. Et ben voilà, Jésus, il y a comme une figure à travers le fils prodigue. Il est celui qui nous montre le chemin. Voici que nous montons à Jérusalem. Voici que je vais faire cette offrande, ce sacrifice définitif qui vous entraînera tous dans mon amour. À ce moment-là a lieu un événement. Jésus n'arrive pas tout de suite à Jérusalem, il va à Béthanie. Béthanie, c'est la maison du pauvre, Donc c'est intéressant parce que on retrouvera Béthanie à propos du repas dont je parlerai tout de suite après, où il sera question des pauvres. Et là, on connaît ce récit que nous avons eu à la messe il y a 10 jours. Jésus va rendre la vie à son ami Lazare. Il manifeste la puissance de Dieu. Donc c'est un récit très intéressant. Ce n'est pas exactement la même réaction que Jésus, parce que Lazare qui sort du tombeau, donc c'est quand même un acte de puissance extraordinaire. Il était mort depuis 3 jours. 3 jours, c'est pour attester qu'il est vraiment mort. En plus, il y a un détail un peu pénible, voilà, on dit, mais il sent déjà, donc le corps devait être déjà bien malade. Donc il y a une attestation, il était mort, il est dans la tombe. Jésus qui dit « Lazare, sors !» Lazare, sors de ton tombeau. Et il y a ce passage étonnant, de ce face-à-face. J'aime bien me représenter Jésus qui, après avoir parlé avec Marthe et Marie, s'approche de la tombe. Il est devant cette porte fermée. On voit en Terre Sainte encore les entrées des tombes. Il y a une porte comme ça, c'est vertical. Et il y a une espèce de face-à-face. La mort qui disait « c'est bon, je règne ». Jésus, tu as fait beaucoup de discours, tu as fait beaucoup de miracles, tu as fait beaucoup de choses, mais il y a une chose où je suis dans mon domaine, dans mon empire, c'est la mort. Voilà, je règne, voilà, le diable règne sur la mort, et c'est quelque chose dont l'humanité ne peut pas sortir. Eh bien Jésus, avec cette voix puissante, comme le dit Saint Jean, va dire « Lazare, sors ». Ça veut dire Dieu a la puissance de nous sortir de la mort. Il y a donc une espérance. Mais évidemment, étant sorti du tombeau, Lazare va se retrouver dans la situation qui est la nôtre aujourd'hui, qui était la sienne de toute façon. Cette résurrection, d'une certaine manière, est une réanimation. Il va, j'allais dire, mourir dans l'attente de la résurrection finale. Mais c'est quand même un avertissement. J'aime bien comparer cette résurrection de Lazare à un coup de gong. Le Seigneur nous avertit. Nous entrons dans ce combat ultime où l'empire de la mort va être enfin anéanti par le Père qui ressuscitera Jésus. C'est un avertissement, un grand avertissement. Le salut va s'opérer. C'est d'ailleurs aussi le moment où Jésus signe son arrêt de mort, parce qu'il a accompli son miracle au vu et au su de tous. Jésus le dit, c'est pour la gloire de Dieu, mais il y en a qui se sont convertis dans les hautes sphères, et ça inquiète les grands prêtres, et ils décident de le tuer. Dès ce jour-là, ils résolurent de le tuer. Voilà. Donc c'est à la fois un signe extraordinaire qui nous dit nous entrons dans l'accomplissement du salut, mais pour Jésus, il y a quelque chose de dramatique. Cela va signer son arrêt de mort. Alors à ce moment-là, Jésus, lui, il veut célébrer la Pâque,
avec ses disciples, il y a encore un certain temps, probablement 2 mois, quand on lit attentivement les évangiles. Tout ça, on pourra étudier, s'il y en a que ça intéresse, étudier le texte ensemble. Il faut faire toute la chronologie. Je m'inspire d'un prêtre qui était le père Thomas Kowalski, qui était un professeur d'écriture sainte, qui regardait comme un scientifique comment les choses se construisaient, et je crois que cette conclusion était juste. 2 mois avant la Pâque, et Jésus disparaît dans une région qui s'appelle Éphraïm. On apprend ça chez Saint Jean. Aujourd'hui, c'est le village arabe chrétien de Taïbé. Taïbé, ça veut dire la belle, ou celle qui est agréable. Non, pardon, c'est Éphraïm qui veut dire agréable. Et c'est le dernier grand village chrétien de Palestine. Si vous y allez, vous verrez, il y a des orthodoxes, des catholiques qui se tiennent les coudes et qui essayent de rester sur place. Ils ont besoin vraiment d'être soutenus. Et ce village garde la mémoire de la retraite de Jésus avant sa passion. Ça change un peu les choses quand on sait qu'avant sa passion, Jésus a fait 2 mois de retraite comme ça. Vous voyez, Jésus a sanctifié, c'est un mystère de la vie de Jésus. Tout à l'heure, je vous disais, tous les aspects de la vie de Jésus peuvent être l'objet de notre contemplation. On parle du yaourt du petit Jésus, mais il y a des choses aussi qui peuvent sembler plus nobles. Mais voilà, 2 mois de retraite. Quand on va faire une retraite, on peut se dire, on le fait en mémoire de Jésus qui lui-même a pratiqué la retraite à l'écart pour prier. Voilà, donc Jésus a consacré ce temps dans l'attente de Pâques, a consacré ce temps à la prière. Voilà, d'ailleurs, il y a des lieux de retraite qui s'appellent Éphrem. À Montmartre, ça s'appelle Éphrem. Voilà. Ça veut dire pour nous que nous ne pouvons pas entrer dans la célébration de la Passion sans cette attitude intérieure de retraite, de retrait vis-à-vis du monde. C'est pour ça que l'Église nous donne des moyens concrets à travers le jeûne, la prière, pendant le Triduum pascal. Elle nous invite à le vivre avec un temps qualitativement autre. Ça, c'est un des points, je pense, les plus essentiels dans notre vie chrétienne, dans la vie liturgique. Ça, je pourrais y rester des heures, il faudra quand même que je m'arrête, mais on ne comprend pas la liturgie, en fait. C'est un vrai problème, je pense, un véritable problème. Aujourd'hui, il y a beaucoup de débats sur la liturgie. On ne comprend pas la liturgie si on la prend comme des choses à faire, ou que nous voulons faire. Voilà, on va façonner une liturgie, on va faire une liturgie. Et si on ne la reçoit pas de l'Église, dans une vision où il n'y a pas que la liturgie, mais il y a toute la vie chrétienne en dehors. C'est-à-dire, pour comprendre la liturgie, il faut essayer de vivre en chrétien au jour le jour. Pour le comprendre, quand vous allez dans un monastère, vous verrez que les moines, ils prient l'office, mais la beauté de la prière de l'office vient du fait qu'entre 2 offices, quand ils vont faire leur travail, quand ils accueillent des hôtes, quand ils sont à l'hôtellerie, quand ils prennent leur repas, eh bien, il y a tout un travail de conversion. Donc il y a un va-et-vient entre la vie quotidienne et la liturgie. Or, pour nous, la liturgie, c'est une espèce de le moment où on va penser à Dieu. Alors là, brusquement, on devient super activiste, donc je veux faire des choses. Donc, il faudrait qu'on puisse faire ceci, qu'on puisse faire cela. Alors qu'en réalité, pour comprendre la liturgie, c'est toute notre vie qui doit devenir d'une certaine manière une liturgie, même dans nos actes quotidiens. Et donc, on est moins dans une attitude de revendication en disant « je veux faire ceci, je veux faire cela », mais on reçoit la liturgie comme cette entrée de Dieu dans notre monde avec un cœur disponible. Et comment la liturgie va me fortifier, va m'aider à vivre ma mission de chrétien dans le monde. Oui. Mais il faut bien retrouver ce sens d'une liturgie en connexion avec la vie de chaque jour. Et donc le Triduum pascal, vous avez une qualité du temps. Là, on n'est plus dans la liturgie, et jusqu'à ce soir, à la messe de ce soir, vous avez une journée qui peut être pleine de Dieu, même si vous prenez votre balai pour passer votre balai, même si... Alors Sainte Thérèse était la championne pour nous faire comprendre ça, elle mettait de l'amour dans les gestes les plus simples, Guy de la Rigaudie qui disait « il est aussi grand de peler des pommes de terre que de construire une cathédrale, dès lors que nous le faisons, d'éplucher des pommes de terre que de construire des cathédrales, dès lors que nous y mettons tout le poids d'amour que nous pouvons. » Voyez ?
le temps peut être plein de Dieu. Et c'est vrai que ce triduum pascal, c'est tout un ensemble, dont la liturgie, évidemment, est un moment particulier, mais ce n'est pas un truc qu'on va faire où on veut montrer qu'on a tout, voilà, qu'on prend la parole, qu'on fait les choses comme on le voudrait. Hein, c'est un rythme. Voilà. Et donc, la Pâque de Jésus se comprend en lien avec ces 2 mois à Éphraïm. D'une certaine manière, ce que Jésus a vécu dans les moments dramatiques de son procès, quand on l'a flagellé, quand il a eu cette puissance d'amour, cette paix du cœur, malgré tout, eh bien, on peut se dire que tout ça, ça a été préparé pendant ce temps de retraite, hein, de simplicité de vie où il vivait dans la présence de son Père, où chaque jour, il a voulu être plus proche de lui. Voilà, vous savez, c'est une réflexion sur sanctifier nos journées, les moments les plus quotidiens, hein, il y a un va-et-vient entre la liturgie et la vie quotidienne. Et Jésus l'a vécu. Et on a besoin pour cela de retraite. D'ailleurs, quand on a commencé ces enseignements de carême, je me souviens avec le père Delongeau, dans ma paroisse dans le 12e arrondissement, il présentait, on devrait le faire davantage ici, il disait c'est une retraite, on vous propose une retraite de 3 jours. Voilà. D'ailleurs, vous le vivez comme une retraite, hein, nous allons à Éphraïm. Onction de Béthanie. Donc, au terme de sa retraite, au terme des 2 mois, donc c'est la deuxième partie, à l'approche de la Pâque, Jésus se rapproche, donc quitte Éphraïm, se rapproche de nouveau de Jérusalem. Alors Éphraïm, c'est aux portes de Jérusalem. C'est quoi? C'est à 20 km, à 10 km, quelque chose comme ça, du côté de Ramallah. On parle souvent de Ramallah dans l'actualité. Ce n'est pas dans la vallée du Jourdain, c'est au nord de Jérusalem. Donc il n'y a pas ce phénomène de nouveau de montée, hein, mais c'est très très accessible. Voilà, en 1 ou 2 heures, on est à 1 ou 2 heures à pied, 5 minutes en voiture, on est à Taïbé. Donc Jésus est aux portes de Jérusalem, là il revient et il va à Béthanie, hein, qui est située sur le mont des Oliviers. Il n'aura plus qu'à descendre la vallée du Cédron pour arriver dans la ville sainte. Donc je lis Jean chapitre 12. 6 jours avant la Pâque, Jésus vint à Béthanie où était Lazare, que Jésus avait ressuscité d'entre les morts. On lui fit un repas. Jésus est donc accueilli dans la maison de Marthe et Marie et leur frère Lazare. Hein, ce sont les amis de Jésus. Ça compte énormément. D'ailleurs, la résurrection de Lazare, on insiste bien, Lazare était un ami de Jésus. Donc Jésus va ressusciter celui pour qui il a cette amitié. Jésus a été capable d'aimer, d'avoir des amis. Il a partagé, hein, notre humanité dans sa dimension charnelle, voilà, intellectuelle, mais aussi affective. Il ne faut pas l'oublier. Jésus a été capable d'aimer, comme nous aimons, avec un cœur humain. Souvent, on enferme Jésus dans une image qui n'est pas ce qu'il a voulu vivre. Ah, Jésus, c'est facile, il est Dieu, donc il est tout-puissant, donc il aime tout le monde pareil, avec une puissance incroyable. Non, hein, Jésus aime tout le monde, mais il est capable d'aimer aussi chacun. Vous vous souvenez du Père Paul, hein, ceux qui ont connu, il avait cette expression qui était très juste théologiquement. Il disait toujours à tous et chacun. Hein, et sa nièce Béatrice qui me le rappelait, elle disait, et c'est vrai, après j'ai fait attention, à tous et chacun. Donc c'est tous, c'est la foule, le peuple, mais chacun. Hein, comme les 2 aveugles, il est capable de voir chacun. Ouais, le Seigneur, il fait comme ça. Il voit chacun. Jésus est capable de voir chacun et de créer une amitié. Hein, ça, c'est extraordinaire. C'est un amour, j'insiste, sans exclusive, un amour sans exclusive, mais qui ne l'empêche pas d'aimer les personnes de façon particulière. Un amour authentique est capable de choisir. D'ailleurs, c'est ce que Dieu a fait en choisissant Israël. Comme vous commencez à me connaître, vous me direz, tiens, il n'avait pas encore parlé de l'élection d'Israël et du peuple juif. Ça y est, maintenant c'est fait. On en parlera souvent. Voilà. Parce que Jésus était juif et que cette question est omniprésente. Voilà. Le choix du peuple d'Israël, du judaïsme, c'est un choix d'amour. Dieu est capable de choisir Israël, non pas parce qu'il n'aime pas les autres, mais parce que, dans l'amitié, on commence par un, puis par un deuxième, puis par un troisième, mais ce n'est pas un amour abstrait.
Ça a été le drame au XVIIIe siècle, quand l'avènement des Lumières, on a théorisé des grands principes, des grands sentiments, voilà, l'amour comme un sentiment, et on s'est déconnecté de cette... On a voulu rompre avec cette vision d'un peuple choisi, le peuple d'Israël, le peuple de... D'ailleurs, ce n'est pas étonnant, si c'est au XVIIIe siècle, que l'antisémitisme le plus profond, c'est à trouver ses bases théoriques. Il n'est pas possible qu'un peuple soit mis à part de cette manière. C'est l'individualisme, on est tous complètement comme ça. On ratiboise tout. Eh bien, c'est pas vrai. Donc, Dieu est entré dans l'histoire en choisissant un peuple. Voilà. L'amour authentique est capable de choisir. Pourquoi nous avons du mal à l'admettre? Parce que le cœur de l'homme est marqué par le péché et que pour nous, quand il y a une amitié particulière, il y a tout de suite le sentiment de jalousie. Je vous invite à lire un auteur qui s'appelle René Girard. Il dit on regarde l'autre et ce que l'autre a, moi je ne l'ai pas, donc je veux l'avoir. Donc je suis jaloux. Je regarde le peuple juif, il a été choisi par Dieu, donc moi je n'ai pas été choisi, donc je suis rejeté, donc je vais rejeter le peuple juif. C'est exactement ce qui s'est passé. Et c'est ce qui se passe dans nos relations humaines. C'est pas facile, hein. Quand vous voyez, vous avez quelqu'un que vous aimez bien, c'est votre ami, vous voyez qu'il se met à parler à quelqu'un d'autre. Attends, mais et moi? Ben non. Un cœur apaisé, un cœur qui aime, dit, ben voilà, tu aimes cette personne, ben tant mieux, ça va enrichir notre relation. Vous voyez comment notre tête, ça fonctionne, on est quand même marqué par ce péché qui fait qu'on tombe dans la jalousie. Jésus était capable d'aimer Lazare, Marthe et Marie, il avait besoin de se reposer, il avait besoin à certains moments de, voilà, peut-être d'aller chez eux, de pouvoir discuter librement, et ça ne l'empêchait pas d'avoir une immense amitié et de manifester son amour pour plein d'autres personnes et tous ceux qui s'approcheront de lui. Ouais, cette dimension humaine est très très importante. Notre amour, notre amitié a besoin d'être sauvé. Et Jésus vient le sauver en l'assumant. Voilà, un amour authentique capable de choisir sans que ce choix soit une privation pour ceux qui n'en sont pas l'objet. Alors, au cours du repas, Marie prend une livre d'un parfum de nard pur de grand prix, car et éloignait les pieds de Jésus et les essuya avec ses cheveux. On connaît bien ce texte, très impressionnant. Pourquoi a-t-elle fait ce geste? Alors, on pourrait faire une séance complète sur ce geste qui est d'une richesse qui est très énigmatique, qui pose beaucoup de questions. Donc je ne prétends pas du tout répondre à toutes ces questions, simplement, comme on dit, ouvrir des pistes pour notre prière. On peut se poser quand même la question de ce geste de pur amour, à la fois elle implore, elle pleure, et en même temps c'est un geste d'amour. Jésus le reconnaît comme tel, mais on peut être un peu choqué parce que ce parfum coûte cher et il est versé de façon inutile. Qu'est-ce qui en sortira une fois qu'il aura été versé? D'ailleurs, c'est la réaction de Judas, qui dit « N'aurions-nous pas pu garder ce parfum pour le revendre ?» Et pourtant, Jésus approuve le geste de Marie. C'est évidemment la bonne réaction de Judas que nous avons tous, c'est de dire « Mais il y a quand même les pauvres qu'il faut aider, ils ont besoin de notre argent, donc quand on utilise l'argent de façon inutile, eh bien, on peut toujours trouver des bonnes raisons en disant c'est pour les pauvres. Seulement, on sait que Judas calculait de son côté pour garder l'argent pour lui-même. Et puis, ce n'est pas parce que nous devons aimer les pauvres que ça doit devenir une industrie. Voilà, il faut aider les pauvres, il faut aider les pauvres. Bien sûr, Jésus est le premier à le faire et à nous le dire. Mais que ça doive éteindre l'amour dans sa dimension de gratuité. Jésus donne la signification du geste qu'elle vient d'accomplir, c'est pour le jour de ma sépulture qu'elle devait garder ce parfum. Vous voyez ce que Jésus relève dans ce geste, un geste d'amour gratuit, d'amour qui se suffit à lui-même, sans qu'il faille chercher une sorte de rationalité, d'organisation. Jésus a donné sa vie sans compter. Jésus a donné sa vie sans compter. C'est comme ça qu'il nous sauve. Il va verser son sang pour les multitudes. Jésus ne compte pas quand il donne sa vie. Et d'une certaine manière, de façon peut-être excessive. Souvenez-vous de la parabole du semeur.
quand il sème le grain, il sème partout, même dans la terre sèche et dans les ronces. Il faut dire, Jésus, sois un peu rationnel, on va te donner des conseils. Par derrière, c'est quand tu annonces l'évangile, annonce-le à ceux qui sont capables de l'entendre, les autres, on verra plus tard, ils ne sont pas prêts à le recevoir, donc on va commencer de façon organisée. On va faire je sais pas quoi, un truc de management ou de gestion un peu plus rationnel. Ben non, Jésus il va vers les pécheurs, il va vers ceux qui n'écoutent pas, il va vers tout le monde, de façon gratuite. C'est comme ça qu'il nous sauve, c'est comme ça qu'il donne l'espérance. Eh bien, cette prodigalité, cette abondance de l'amour qui ne compte pas, on le retrouve dans le parfum précieux, inutilement versé par Marie sur les pieds de Jésus. Je voudrais vous citer ce passage de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, qui avait bien compris cela. Une jeune fille aussi charmante que Sainte Thérèse qui rentre au couvent et qui va donner sa vie dans l'amour pour Dieu et pour prier pour les prêtres et les pécheurs, deux catégories qui visiblement allaient ensemble. Voilà, elle va consacrer sa vie pour cela. Mais c'est inutile. Elle aurait été sûrement plus utile dans une organisation catholique avec un programme pour d'abord faire une analyse sociologique en disant on va toucher telle population puis telle autre et on devrait obtenir du résultat. Parler à une religieuse qui s'engage de ce serait bien que vous rationalisiez un petit peu votre engagement, la religieuse va dire je ne vois pas de quoi vous parlez. Il y a quelque chose d'une gratuité dans le don de soi dans la vie religieuse. Voilà ce que dit Sainte Thérèse en méditant sur Sainte Marie-Madeleine. C'est un poème que vous connaissez. Vivre d'amour, c'est imiter Marie. Marie-Madeleine. Vivre d'amour, c'est imiter Marie, baignant de pleurs, de parfums précieux, tes pieds divins qu'elle baise ravie, les essuyant avec ses longs cheveux. Puis, se levant, elle brise le vase, ton doux visage, elle embaume à son tour. Moi, le parfum dont j'embaume ta face, c'est mon amour. Vivre d'amour, quelle étrange folie, me dit le monde. Ah, cessez de chanter. Ne perdez pas vos parfums, votre vie. Utilement, sachez les employer. T'aimer, Jésus, quelle perte féconde. Tous mes parfums sont à toi sans retour. Je veux chanter en sortant de ce monde, je meurs d'amour. Voilà, l'amour a en lui-même sa raison d'être et n'a pas de leçon à recevoir. Cet amour de Jésus, quand on a essayé de le faire rentrer dans des cadres, eh bien, ça a stérilisé l'apostolat, la vie de l'Église. Et les apôtres ont essayé, et Jésus les a remis en place. Derrière moi, Satan. Tes vues ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes. Voilà. Eh bien, il en va de même pour nous. Alors, il y a un lieu, je parle encore de liturgie, un lieu où il y a l'expression de cet amour, de cette prodigalité, de cette, vous comprenez le terme, inutilité, c'est la liturgie, justement. Il ne s'agit pas de chercher une quelconque efficacité, mais d'entrer dans la gratuité de la louange. Ce serait peut-être plus simple si on avait des chants avec des paroles toutes édifiantes et toutes bien claires. On met un peu de mélodie, ça passe mieux, un peu de sucre glace pour que ça passe, mais on se dit, bon, il faut que le message passe. Puis une fois que le message est passé, vous partez chez vous et vous le mettez en œuvre. Il faut être truc concret. Concret, mon père. Ah bah oui, mais quand la chorale chante quelque chose de très beau, quand il y a l'encens qui monte, quand il y a les bouquets de fleurs, quand il y a toutes sortes de choses qui peuvent sembler inutiles, c'est là on se rend compte qu'on touche quelque chose d'essentiel de notre vie humaine, de notre vie chrétienne, de notre relation à Dieu, comme le parfum de Marie. Évidemment, on pourrait dire, et ça on l'entend, tout l'argent qu'on utilise pour la liturgie, il faudrait qu'on le mette de côté pour donner aux pauvres. Alors on va arrêter tout, puis on va mettre tout l'argent pour les pauvres. Mais c'est toujours cette idée de, si on fait l'un, on éjecte l'autre. Or, les plus grands saints, qui ont été au service des plus pauvres, avaient un grand amour de la liturgie. Le curé d'Ars, qui a passé sa vie à accueillir des foules, il y a même le train qui a été détourné, qui a eu une gare à Ars, tellement il y avait des milliers de personnes qui allaient le voir.
Il était au service il donnait tellement tout aux pauvres qu'il paraît qu'on lui donnait des chaussures. Alors il voyait un pauvre qui n'avait pas de chaussures, il donnait sa paire de chaussures. Le curé d'Ars a encore donné ses chaussures. On lui a donné des nouvelles, il passait son temps à donner ses chaussures aux pauvres. Et puis, voilà, parce qu'il pensait tout le temps aux pauvres. Mais la liturgie, pour lui, il achetait, quand vous allez à Ars, vous voyez encore des énormes statues, c'est beaucoup trop gros pour sa petite église, mais il voulait ce qu'il y avait de plus grand, ce qu'il y avait de plus beau. Parce que c'est le mouvement même de l'amour. Et il donnait beaucoup de soin à la beauté de la liturgie. Le curé d'Ars, on peut donner plein d'autres exemples. Et c'est vrai aussi, dans la liturgie du Triduum pascal, il y a beaucoup de choses qui, parce qu'elles sont grandes et parce qu'on ne va pas trouver une rationalité, une utilité immédiate, eh bien, ça va nous donner accès à quelque chose de plus profond, à cette prodigalité de l'amour de Dieu. Voilà, on ne compte pas son temps, on dit on se reposera après, mais en matière de lecture, de chant, de prière, de veille. Voilà, le geste de Marie est un geste qui pour moi est liturgique, c'est-à-dire c'est une célébration qui exprime ce qu'elle porte au fond d'elle-même. C'est une préfiguration de l'ensevelissement de Jésus et Jésus accueille. C'est important de savoir accueillir un geste, quand quelqu'un fait quelque chose à votre égard, la reconnaissance. C'est voilà, savoir accueillir un merci. Voilà, et le lendemain matin, Jésus entre dans Jérusalem. Alors je vais terminer en évoquant beaucoup plus rapidement, parce que je ne voudrais pas user de votre patience, je vais faire en enjambant pas mal de choses, l'entrée de Jésus à Jérusalem. Voilà, troisième morceau, l'entrée de Jésus à Jérusalem, les rameaux que nous avons eus dimanche dernier. Jésus va lui-même organiser son entrée dans Jérusalem. C'est comme une liturgie. Il en ira de même pour la préparation de la Pâque. Jésus prend les dispositions, il dit aux apôtres, voilà ce que vous allez faire. C'est vraiment la préparation d'une liturgie. Quand on prépare la liturgie de ce soir, de demain, de la Vigile pascale, vous savez qu'il y a ce qu'on appelle des conducteurs. Certains d'ailleurs sont un peu concernés. Vous voyez, il y a des cahiers comme ça, puis on va marquer, il faut faire ceci, il faut prévoir cela, il faut ne pas oublier telle chose, etc. Eh bien, Jésus prépare son entrée à Jérusalem comme une liturgie. Pourquoi ? Parce que la liturgie, l'intérêt de la liturgie, c'est la prière de l'Église, c'est qu'un acte accompli par Jésus, qui est représenté plutôt par le célébrant, les prêtres et les diacres, eh bien, toute l'assemblée va pouvoir y entrer. Dans la liturgie, vous pouvez entrer. C'est ça l'intérêt de la liturgie. Ce n'est pas uniquement le prêtre ou le diacre qui prie dans son coin, c'est une prière qui va vous englober. Jésus, à travers cette liturgie de l'entrée à Jérusalem, permet à la foule d'entrer dans sa passion. Alors, je n'aime pas, je vous l'ai déjà dit, beaucoup ce discours dans lequel on dit « Ah, regardez cette foule qui acclame Jésus » et demain, elle criera à mort, à mort. Alors nous verrons, on le verra demain, que la foule qui crie à mort, n'est pratiquement pas celle qui acclame Jésus à l'entrée, pour des raisons qu'on repère assez bien. Je n'aime pas beaucoup ce moralisme qui veut nous mettre la mauvaise conscience. Les gens qui ont été guéris par Jésus, les gens qui ont une espérance, et même une espérance messianique ambiguë, qui se dit Jésus il va chasser les Romains, c'est possible, mais ils ont des espérances, ils ont des attentes, et Jésus n'est pas là pour dire allez, vous n'avez rien compris, je prends vos acclamations, mais je suis sans illusion, ce serait affreux. Jésus il prend les gens comme ils sont, et bien tant mieux, il sait qu'ils ont du chemin à faire, il sait que nos prières sont souvent ambiguës, Oui, j'ai vu quelqu'un qui est venu me voir un certain nombre d'années et qui me disait ah ben non, demandait le baptême. Il disait mais je sais que le Seigneur, moi j'ai une grande confiance et je sais que le Seigneur il m'écoute, donc je prie. Parce qu'il y a des fois, il y en a, ils me veulent du mal. Alors franchement, ils me veulent du mal. Alors moi, je prie Dieu pour qu'il les punisse. Je prie Dieu pour qu'il se venge. Et ben, je peux vous dire que le Seigneur, il m'écoute. Voilà, donc ça montre bien que la prière est efficace. Je ne suis pas sûr que ce soit comme ça que le Seigneur entende la prière. Donc Dieu ne vous écoute pas pour ça. Ouais. Donc le Seigneur, il sait bien que nos prières sont souvent ambiguës. Quand Jésus entre à Jérusalem, il a derrière lui tous ceux qui ont été guéris en Galilée. Il a Bartimée, et c'est les deux aveugles. Il a les ouvriers de la 11e heure, il a peut-être Zachée.
Et puis, c'est la rencontre entre les Galiléens et les gens de Jérusalem. On peut imaginer. Vous imaginez la rencontre entre les Marseillais et les Parisiens? Vous imaginez, quand ça va être sympa, il paraît que le pape va venir à Marseille, on le rencontrera. Et toi, tu viens d'où? Si vous dites, je viens de Marseille avec un accent parisien, ils ne vous croiront pas. La rencontre entre les Parisiens et les Marseillais, ça ne va pas être triste. Mais on peut imaginer cette rencontre entre les deux populations, le nord et le sud, et ils sont tous à acclamer Jésus. Voilà, Jésus en fait tous, il leur permet de devenir disciples. C'est une figure de l'Église. Dans l'Église, il y a plusieurs portes d'entrée. Et le Seigneur nous prend tels que nous sommes et il va nous faire faire du chemin. Il va nous faire faire du chemin. Il y aura du chemin. Ce sera quelquefois laborieux. Ça demande des efforts. Les catéchumènes le savent. Mais chacun en est là où il en est. C'est là que le Seigneur nous dit, la liturgie te permet d'entrer dans ce mouvement. Voilà. Alors, il est acclamé comme Messie, avec les rameaux. C'est un rappel de la liturgie de Soukhot, dont on parlait tout à l'heure, les tabernacles, au mois d'octobre. Mais là, Jésus est acclamé comme roi, comme Messie. Il y avait une attente messianique également à Pâques. Donc, c'est la rencontre entre deux fêtes, entre Soukhot, les tabernacles, et Pâques. Donc, Jésus est vraiment accueilli comme Messie, reconnu comme Messie. C'est très intéressant, parce que je vous ai dit qu'on parlerait des lieux et des temps. Quand vous irez à Jérusalem cet été, on repère très bien l'endroit où Jésus est monté, depuis la vallée du Cédron, la source de Guérone, comme Salomon, et les soldats romains sont en haut des murailles. Et au moment de Pâques, il y avait une effervescence messianique énorme. Les occupants romains étaient très inquiets. Il y a Pilate qui détestait ces fêtes parce qu'il avait peur que ce soit l'occasion d'un soulèvement. Pour ça qu'il était dans le palais d'Hérode, qui était de l'autre extrémité de la ville, prêt à partir vers Césarée. Et les soldats étaient sur les dents, comme ça, en haut des murailles, et ils voient tout ce qui se passe dans le temple et la vallée du Cédron. Et là, ils voient une énorme assemblée autour d'un homme, et les gens crient « Hosanna, bravo, vive le fils de David !» Ça veut dire le futur roi d'Israël. Ça peut être vu comme une provocation. Et Jésus le sait très bien. Et pendant qu'il monte, il faut imaginer Jésus qui voit la foule, il voit les murailles qui dominent, on le voit dans la vallée du Cédron, c'est impressionnant, on voit les murailles qui sont au-dessus, et on voit les soldats romains, la silhouette des soldats. Et Jésus voit très bien ça. Et il sait que pour la première fois depuis le début, il accepte d'être acclamé comme Messie. Jusque-là, il a toujours refusé. Là, il accepte. Pourquoi? Parce qu'il sait que dans quelques jours, il va suivre ce chemin d'humiliation jusqu'à la croix et qu'il sera ce Messie crucifié et qu'il va déjouer les attentes politiques et violentes du peuple pour dire la royauté que je viens instaurer, c'est celle du salut, c'est celle de Dieu. La différence entre le Messie politique qui était attendu et le Messie tel que Dieu le veut, c'est que dans le premier sens, les Messies, et c'est propre à Israël, mais c'est propre à toutes les civilisations dans le monde, on attend le Sauveur qui rétablira le peuple dans sa dignité et qui chassera les méchants. C'est clair, il y a deux clans, il y a les bons, et légitimement. Je veux dire, quand on est occupé, on veut que les occupants s'en aillent, c'est normal. Donc les Juifs, ils voulaient que les Romains s'en aillent. Le messianisme davidique, c'était la restauration de la royauté d'Israël. Le messianisme de Jésus, il sera en faveur des Juifs, bien sûr, les premiers, je le dit saint Paul, mais aussi des Romains et des pécheurs. Jésus, Messie, vient établir une royauté qui permettra aux Romains et aux envahisseurs d'accueillir le salut. C'est un messianisme qui n'exclut pas une part de l'humanité. Ça doit nous faire réfléchir aujourd'hui sur qu'est-ce que nous attendons comme avènement messianique. Jésus, quand il regarde les soldats romains, il sait que c'est peut-être eux qui iront voir Pilate et que ça occasionnera sa mort, qu'il y a les grands prêtres aussi qui sont au temple. Mais Jésus regarde les grands prêtres comme des hommes que Dieu veut sauver. Et les Romains, pareil. Voilà. Voilà, c'est pour ça que Jésus s'expose lui-même. Donc je passe rapidement. Il entre comme ça. Jésus entre dans le temple. Saint Marc nous donne un détail très très important. Voilà, on va terminer dessus. Un détail très important. Et là aussi, évidemment, je me réfère au lieu. Si vous allez à Jérusalem cet été, vous verrez, on pourra se rendre compte. Il y a un psaume qui ressort beaucoup dans cette acclamation. Hosanna au fils de David, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Quel est ce psaume?
Allez, sortons de notre torpeur. C'est le psaume qu'on a le dimanche. Psaume, je vous mets sur la piste. 110. Voilà, 18-17, exactement. Numérotation hébraïque ou numérotation liturgique. Dans vos livres liturgiques, c'est le psaume 117. Dans le psaume 117, c'est une liturgie entre les prêtres et le peuple. Les prêtres voient un homme qui a souffert, il arrive en pèlerinage pour rendre grâce à Dieu. Mes ennemis m'ont attaqué, mais ils n'ont pas réussi à m'abattre. Voilà, sauve Seigneur, sauve-nous. Et il y a les prêtres qui disent, au nom du Seigneur, nous vous bénissons. Et c'est les prêtres qui sont au temple, à Jérusalem. Qu'est-ce que c'est qu'un prêtre? La fonction d'un prêtre, c'est de bénir. Et là, c'est Jésus qui vient. Et la foule, qui fait une bonne exégèse, dit « Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ». Donc au nom du Seigneur, c'est plus simplement les prêtres, c'est Jésus qui vient au nom du Seigneur. « Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ». Donc la foule reconnaît en Jésus celui qui peut bénir. Jésus arrive au temple et Marc nous dit, c'est un petit détail, il regarde autour de lui. Normalement, les pèlerins étaient accueillis par les prêtres. Et là, les prêtres ne sont pas là. Et saint Marc nous dit, Jésus retourna, alors je crois qu'il va à Béthanie à ce moment-là. Donc, l'absence des prêtres, au moment où on les attend, où on attend qu'ils bénissent le peuple, ça annonce la grande confrontation qu'il va y avoir et qui va être le point le plus dramatique de la passion. Ce n'est pas avec les pharisiens. Les pharisiens, ils sont beaucoup plus proches de Jésus qu'il n'y paraît. Ça va être avec les prêtres. Le grand problème de la passion de Jésus, c'est le sacerdoce. Qui est capable d'apporter la bénédiction? Ce sont les prêtres qui sont censés la donner, ils ne la donnent plus. Ils sont comme le figuier stérile. Jésus, lui, jusque sur la croix, bénira. Et il y aura cette grande confrontation pendant le procès de Jésus entre Jésus et le grand prêtre. Voilà, on va terminer là. Jésus, par sa croix, sera source de la bénédiction de façon paradoxale, puisque la croix, évidemment, est considérée comme une malédiction. Comment comprendre ce paradoxe? Voilà, alors ce que je vous propose pour votre prière, eh bien sûr, c'est de reprendre l'hymne aux Philippiens, Philippiens 2, versets 6 à 11. Voilà, peut-être aussi de méditer sur, vous trouverez dans l'Évangile, là j'ai pas mis la référence ici, mais j'aime bien ce passage de la guérison des aveugles à Jéricho, parce que c'est une manière pour nous de nous insérer dans cette foule en disant « Seigneur, quel est l'aveuglement dont je voudrais que tu me guérisses pour pouvoir marcher à ta suite ?»